Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la suite de cet atelier avec Finn l'aventurier. Alors, dans l'épisode précédent, on avait fait l'armature, donc on avait rigué Finn, et on va faire maintenant la phase qu'on appelle de bloc d'animation, blocking d'animation. Alors, on l'appelle aussi posing, alors poser en fait. Il me semble d'ailleurs, pour moi, c'est beaucoup plus logique de dire on va mettre les pauses. On va poser en fait notre animation sans chercher à calculer trop le timing, le temps de la façon dont elle va se dérouler. On va essayer de déterminer les pauses que doit faire le personnage à tel moment clé. Allez, c'est parti pour environ une quinzaine de minutes. Ok, donc là, on a cette démarche-là qu'on va essayer de reproduire, hein. Donc, on va prendre le personnage précédent. Donc, et alors ici, j'avais fait un petit test d'action ici et donc il est ici plutôt. Et alors, je ne vois plus lequel parce qu'ils se ressemblent tous les deux. Alors quand j'avais fait deux fois le tutoriel, je vais je vais prendre tous les contrôleurs ici. Hum, je vais les afficher ici dans Viewport Display au niveau de l'armature ici, in front. Donc, ok, donc c'était celui-là avec les contrôleurs de la poitrine que j'avais mis au niveau du sac à dos derrière. Ok, donc on va faire une pause en fait, les pauses qui, qui font en fait la démarche. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on pose une animation, alors au départ, on va toujours le poser au moment où il y aura le contact au sol. Donc on imagine que c'est juste avant le contact. Alors on peut le poser comme ça, ou on peut le mettre, parfois si court, on peut le mettre en l'air. Donc là, on va le poser comme ça. Alors là, je vois qu'il y a une petite déformation ici au niveau du genou. Je sélectionne tout, je fais Alt G, Alt R. Ok. Et je vois que mon animation court derrière ici. Donc déjà, on va se mettre ici à 0. Et on va déterminer en combien de temps il va faire sa boucle d'animation. Donc on imagine qu'il va faire sa boucle d'animation en, en un peu moins d'une minute, hein. Donc en 30 images, en une seconde, pardon, un peu moins de 2 secondes. Donc là, on a 30 images, c'est une seconde. On va dire à 40, il fait une démarche, un cycle de marche. Donc là, je mets 40 et end ici, donc je mets 40, hein. Donc là, en fait, ça va boucler de 0 à 40. Okay. Donc là, on va mettre la première pause. Et comme on va extrapoler, on va étirer, donc on le pose comme ça. Et on va tirer ici sur les contrôleurs qu'on appelle ici les tweaks. Alors ça, c'est les tweaks des jambes. On les trouve, je vais vous montrer. On les trouve ici. Ici. Donc là, on a les tweaks des jambes. Donc on lui pose sa jambe un peu comme ça. Et ici, elle va être un petit peu en l'air. Donc je reprends ici l'inverse cinématique. Et je tords un petit peu comme ça. Alors là, c'est pas mal, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est très loin. Peut-être un petit peu plus près comme ça. Okay. Alors ici, pour avoir ce même effet-là, lorsqu'on va animer en inverse, en forward ici, cinématique, on verra ça pour les bras, on va d'abord le faire en inverse cinématique et ensuite on va passer en forward cinématique en copiant la pose inverse. Donc là, on va faire le pied arrière déjà. Donc je fais un G sur les Y pour reculer le pied. Alors il fait un grand pas. Et on va prendre le petit contrôleur ici pour soulever le pied, comme ça. Je vais exagérer vraiment beaucoup. Alors on peut lui tordre donc le pied comme ça, avec les tweaks.
Et là, donc, on aura déjà, si on s'occupe que des pieds, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre à l'image 0 ici, et on va rentrer les clés. Donc, on va rentrer les clés sur toute la partie ici qui concerne, non pas les Twix Zebra, mais ici, les pieds en inverse cinématique. Je vais agrandir un peu pour ceux qui ont un téléphone. Alors, hop, comme ça. Donc, on a les pieds ici en inverse cinématique et les Twix. Donc, je prends... Alors là, je vois, j'ai cliqué là-dessus. Je prends l'ensemble. Ici, je peux faire A aussi, A. Et je vais rentrer une clé. Pour rentrer une clé en rotation et position, je peux la définir ici dans le keying. Alors, je vais dans keying ici. Et je vais définir mes clés dans rotation et location et rotation. Comme ça, lorsque je fais et appuie sur I, il ne va pas me poser de questions, mais il va directement poser les clés pour l'ensemble ici qui est sélectionné en rotation, position et rotation. Ok. Maintenant, je vais faire... Alors, je vais prendre ici ce qu'on appelle la timeline ici, et je vais l'ajouter en haut parce qu'on a toujours besoin de la timeline, et je vais la mettre ici. Donc, je la pose au-dessus. Comme ça, j'ai accès à mon playback et à mon keying. Donc ici, on va poser les keyframes en jaune. C'est les poses, les clés. On aurait pu mettre breakdown. Mais là, on a les keyframes, d'accord. Les points clés, on va dire, les points clés. On peut également le faire comme ça, c'est-à-dire en automatique. Mais là, on ne va pas le faire en automatique aujourd'hui. On va le faire avec le keying set ici. Donc là, on a rentré la première pose. Je fais CTRL-C, je vais à 20 et je fais CTRL-SHIFT-V. Donc là, je viens de poser l'inverse. Donc je vais à 40 et je fais CTRL-V. Donc là, je viens de poser un cycle avec une seule pause. Donc maintenant, je vais poser ici à 10, un petit peu avant 10, donc à 5 on va dire, le moment où le pied ici va se soulever du sol pour arriver devant. Donc à 5, ici, on va soulever GZ, on va soulever le pied. On va le regarder de tout près. On va le tourner et on va le positionner à peu près comme ça, donc, tout en gardant quelque chose de souple. Donc on va de nouveau bouger nos Twix pour avoir quelque chose de plus souple. Alors c'est celui du milieu qui contrôle le genou, qui contrôle, vous voyez, l'ensemble des deux, parce qu'ils sont tous les deux parentés à celui du genou. Donc là, je vais faire pareil avec l'autre pied ici. Donc là, déjà ce que je fais, je prends ça et ça, et je fais I, j'appuie sur I. Donc là, il vient de me rentrer des clés. Je peux maintenant prendre ce pied-là et regarder ce que ça donne. Ok, donc ici, lorsqu'on est à peu près à 5, ce pied-là, il est déjà bien posé au sol. Donc je fais Alt-R et je fais un petit GZ ici pour le poser bien, comme il faut. Donc là, Alt-R aussi, pour que ce pied soit bien posé. Donc là, je peux modifier un tout petit peu les tweaks, encore que là, le pied il est assez élastique et tout va bien. Donc je vais sélectionner, là je peux sélectionner même l'ensemble avec A, et je fais une clé avec I. Donc là je viens de poser, vous voyez, c'est tout de suite plus naturel, donc il va lever le pied ici, vous voyez. Par contre, après on verra que celui-là, il devra le poser un peu avant, puisqu'en fait, il va poser le pied beaucoup plus rapidement. Donc là on est comme ça, tout va bien. On passe d'une clé à l'autre en appuyant sur les flèches vers le haut. Donc ici, on voit comment se fait une pause par rapport à l'autre. Et je trouve ça pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un CTRL-C ici. Et on peut venir ici à 25 et faire un CTRL-SHIFT-V. Donc là, on aurait déjà un début de cycle un petit peu mou. Mais on a déjà un début de cycle. Donc maintenant, on a une phase importante, c'est ce qu'on appelle le
passing, ou alors le moment où les deux pieds en fait passent. Donc le moment où les pieds passent l'un par rapport à l'autre. Donc ici, vous voyez, c'est pas tout à fait 10, c'est plutôt 11. Donc on va se mettre à 11 ici et on va imaginer exactement le mouvement donc qu'aurait notre pied. Donc déjà ici, le pied, on peut le laisser encore posé au sol avec Alt R, comme ça. Et ici, on peut donner un petit peu de retard ici, donc en reculant encore un tout petit peu le pied ici, et en donnant un petit peu d'élasticité à la jambe. Donc là, ça me plaît assez, je sélectionne tout et je fais I, donc il m'a mis une position en Rot et Location. Je peux faire la même opération, c'est-à-dire que je peux prendre ça, je fais CTRL-C, je vais à 30 et je fais CTRL-SHIFT-V. Donc là, si on regarde déjà, on a un mouvement de pied avec le moment du passage ici qui va arrondir le pied. Ok. Donc là maintenant, on va s'occuper de quelque chose de très important qui s'appelle le corps, donc le torso, pour avoir les rebonds du corps ici. Donc je prends torso et je prends juste les fesses. Donc au départ ici, je vais garder cette position et j'appuie sur I. Je vais à 40, j'appuie sur I, je vais à 20, j'appuie sur I. Maintenant, on imagine qu'il va poser le pied ici, à 5. Hein. Donc quand il pose le pied, ben, il va descendre un peu. J'appuie sur I. Alors là, pour cette opération, on peut activer ici l'enregistrement des clés automatiques. Vous allez voir que du coup, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide. Donc je fais GZ ici pour lever. Et j'appuie sur... Je valide avec le clic gauche. Et tout de suite, ici, vous avez la clé qui est rentrée. Donc là, on a un petit rebond. Et là, lorsqu'il va aller chercher le pied devant, eh bien, on va ici remonter encore. Donc là, ce qu'on aura, c'est un truc assez exagéré ici. Et on va copier tout ce qui est ici. CTRL-C. On va se mettre à 20 et on va faire CTRL-SHIFT-V pour copier l'ensemble des clés de ce torso. Donc là, si on regarde, on a un mouvement. Allez, j'ai mon bras ici en forward. J'ai ici le bras en forward et j'ai ici le bras en Aika. Donc je vais déjà changer ça. Je vais activer juste la visibilité ici. Vous voyez, on peut cliquer sur le petit point vert ici et on aura accès ici au rig des mains, des bras. Et là, on peut passer directement ici en forward ici. Donc là, quand on bouge le corps, eh bien, les bras suivent. Donc on va le laisser nous comme ça. Donc là, vous voyez que ça passe déjà mieux, c'est beaucoup plus naturel, on va dire. On va continuer ici, toujours dans la pose de nos clés, en mettant nos clés de 5 en 5. Hein. On ne va pas aller chercher des clés intermédiaires pour l'instant. Donc là, on est à 0 ici. Ici. Et on va prendre uniquement dans torso, je vais enlever tout ça. Dans torso, je vais prendre la hanche. Donc là, je fais un R sur les Z. Alors peut-être pour le rendre plus rigolo, on peut lui faire un petit dandinage comme ça. CTRL C à 20, CTRL SHIFT V. Ah non, CTRL C, CTRL SHIFT V. Et ici, CTRL V. Donc là, on aura un petit, vous voyez, un petit déhanchement. Voilà. Et en même temps qu'il va se déhancher, on va lui faire une petite rotation, comme ça. CTRL C, CTRL SHIFT V, CTRL C. CTRL V, pardon. Ah, je ne l'ai pas bien fait. CTRL C, CTRL V. Ah oui, voilà. CTRL SHIFT V. Il faut être vraiment sur la clé. Hein. Ok, alors on peut passer, on avait dit, d'une clé à l'autre avec les flèches au bas. Donc là, on a un truc assez rigolo. On pourrait donner l'élasticité de notre sac et on verra ça par la suite. Pour l'instant ici, nos clés, elles sont posées au niveau des pieds.
Et il manque, si vous voulez, le moment où le pied ici à 5, on va le mettre, on va reprendre les pieds hein, ici en inverse. On va reprendre ici, puisqu'on va faire une petite, ça manque un petit mouvement du bout du pied. Donc là, on va faire une clé à 40, une clé à 20, et là je vois que j'ai une clé à 60 que j'ai dû faire sans faire exprès. Donc là, on est là, et là, à 5, on va faire une petite rotation ici. Voilà, alors CTRL C, et on peut rester ici et faire CTRL SHIFT V. Donc là, on a voilà, le pied qui va un petit peu en arrière, c'est beaucoup plus naturel. Et on pourrait même lui donner encore un petit mouvement comme ça. Donc là, je fais CTRL C, je retourne ici à 25, je fais CTRL SHIFT V. On va regarder ici, voilà. Vous voyez que le pied, lorsqu'il se dégage, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Après, il y a des erreurs ici, vous voyez, quand le pied passe ici, vous voyez le moment où, d'ailleurs c'est à 35, le moment où il recule en fait le Twix. Je vais activer les Twix. Vous voyez ce Twix là, vous voyez le moment où ici il passe derrière. Donc à 35, comme on reste sur les de 5 en 5, on peut l'avancer ici. Et comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et là, on va mettre à 15. La même chose de ce côté-là. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une astuce qui est assez sympa. Lorsqu'on a fait notre animation et qu'on a des corrections à faire, on peut sélectionner l'ensemble de ce qu'on a à modifier. Donc on fait, donc là, on n'avait pas tout. Hein. On va activer uniquement, par exemple, torseau, ce qu'on a activé, euh, les pieds en inverse et les tweaks. Donc je sélectionne tout ici. Je vois qu'ici, j'ai une clé que j'ai pas bien placée. Ok. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce qui est après la 20, comme ça. Et là, je prends, donc, hop, CTRL Z. Ouais, je vais prendre tout ce qui est ici, X. Et là, donc, je regarde cette partie-là. Je regarde vraiment comment se plie la jambe. Par exemple, ici, à 15, je trouve que c'est trop raide ici. Donc, je vais l'amortir un petit peu ici avec un petit arrondi. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus mou. Et ce qu'on pourrait faire juste avant qu'il pose ici, avant le 20, on pourrait le faire même se lever et tourner un petit peu comme ça son pied et le bout du pied. Donc là, on prend l'ensemble et on va sélectionner toutes les clés de la moitié de l'animation. On fait CTRL C, on se met maintenant à 20 et on fait CTRL SHIFT V. Donc là maintenant, on peut regarder l'ensemble de l'animation. Ok. Et pour avoir une visualisation un peu plus schématique de nos poses, eh bien, on peut passer toutes nos clés ici avec T, on peut les passer en constant. Là, vous allez voir que les mouvements se font. Alors, du coup, le playback. Ah, il y a une petite erreur ici. Donc là, il passe pas. Donc je remets avec T, je remets en Bézier. Donc là, le mouvement, il est bien souple. On voit des petites erreurs ici au niveau de la jambe. On les corrigera lorsqu'on va déplacer nos clés dans le temps. Voilà. Là maintenant, on va s'occuper rapidement des bras. Et les bras, cette fois-ci, on va les prendre en forward cinématique. C'est-à-dire qu'on va les garder comme ça. Mais pour faire l'animation, on va, pour allonger nos bras, si vous voulez, on va tricher un peu. On va prendre d'abord en forward, en inverse, pardon, comme ça. On va passer toute notre armature ici, des bras ici, je veux dire, ce bras-là, en inverse, comme ça. L'autre bras aussi. On va poser nos clés. Donc là, hop.
Donc là, on tourne l'épaule, on tourne l'épaule. Ok, comme ça. Et on va donc s'il a le pied en avant, on a encore, je ne sais même plus comment on fait, comment on marche. Donc là, on a, donc voilà. Non, c'est opposé. Donc moi, je marche n'importe comment. C'est bien opposé. Donc on a notre bras à l'opposé, donc celui-là bien en arrière. Et là, je vais le tirer. Et là, je vais activer les tweaks. Donc là, je peux le mettre un petit peu mou comme ça. Ok. Donc là, j'ai mis le bras en arrière comme ça, en inverse cinématique. Et je vais demander à ce que, déjà, je vais faire une copie opposée aussi. Donc je vais prendre tout ça et je fais CTRL-C ici. Et je vais à 20 et je fais CTRL-SHIFT-V. Voilà. Ok. Et là, ouais, on a bien la clé. Et là, maintenant, donc à 0, on a cette clé-là. Et ici, à 20, eh bien, elle sera à l'avant. Donc là, je vais prendre ma clé. Donc je vais la mettre en avant. Voilà. Je vais remettre à 0 ici juste mes tweaks. Alt R, Alt G. Et là, je vais redonner une forme bien souple à mon bras. Ok, comme ça. Alors vous voyez que c'est vraiment exagéré. Alors on va prendre donc les tweaks, tous nos tweaks et notre contrôleur en inverse. Et on va faire CTRL-C. Et ici, on fait CTRL-SHIFT-V. Donc on a notre pause, bien sûr jusqu'à la moitié. Donc on a notre pause et la pause inverse. Ok. Maintenant, je vais alors prendre mon contrôleur IK et je demande de me copier vers le forward de l'inverse vers le forward. Donc on fait une aimantation de la pause. On fait comme ça. Tac. Et je rebascule maintenant en forward. Je fais la même chose avec l'autre bras. Je fais une copie de la pause vers le forward et je rebascule de IK en forward. Et je peux maintenant animer. Alors là, du coup, je vais devoir faire des petites corrections. Là, je ne suis plus en inverse, donc je vais enlever les inverses et j'affiche les forwards. Donc là, le forward, vous voyez, c'est pas la même chose. On commence à l'animer depuis le haut vers le bas. Donc là, je vais me servir de mes tweaks et de mes forwards pour ajuster simplement la pause. Ok. Alors là, je vois que ça rentre totalement à l'intérieur, du coup, ça vient de mon bras ici. Alors peut-être en prenant juste le Twix. Non, on va prendre le bras ici, on le sort. Et on va prendre. Et du coup, non, non. Du coup, je mets le bras en arrière. Et avec les Twix, je vais corriger. Alors les Twix, c'est quand même vraiment un bon avantage dans l'animation. Même si c'est pas toujours super simple à mettre en place. Mais le fait qu'il soit totalement souple comme ça, voilà, alors là c'est pas mal. Alors, je vais peut-être exagérer ici pour la distance, je vais rapprocher un peu. Ok. Et du coup, la pose ici également.
Ouais, il est exagérément vers l'intérieur. Donc là, je le remets un petit peu sur l'extérieur, comme ça j'aligne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais effacer, je prends l'ensemble ici, je vais effacer tout ce qu'il y a derrière, hein, et je vais effacer ma clé 20. Parce que là, en fait, je vais prendre tout ce que j'ai là, je fais A, je fais CTRL C, et je vais à 20, et je fais CTRL SHIFT V. Donc là, alors là, du coup, CTRL Z. Donc là, ici, du coup, je vais faire l'inverse. Je vais mettre ici, je vais faire CTRL V. OK. Et là, on a la pose inverse qui va bien. Alors, sans aller trop toucher dessus, vous voyez que... Alors, je vais enlever ici, pardon, pour qu'on voit bien, je vais enlever mon torseau. Je vais garder juste les bras. Vous voyez qu'il y a juste une pause en avant et une pause en arrière. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais prendre l'ensemble. Enfin, du coup, je vais prendre la première. Je fais Shift C et je vais le mettre à 40. Je contrôle juste Shift V ici. Juste, je le copie l'inverse. Donc là, on regarde. Donc là, il manque bien sûr du retard et donc on va en rajouter tout de suite ici. Donc à la clé 10 ici, on va lui mettre les bras. Alors comme il part de derrière, ici, ah non, il part de l'avant ici, celui-là, et il va en arrière. Ici, je vais mettre un petit peu de retard. Donc vue de face, je fais une petite rotation. Et je lui mets un petit peu de temps de retard ici vers l'avant. Donc là maintenant, je remodèle les tweaks. Voilà. Comme ça, il aura un petit moment un peu plus de vent avant de basculer derrière. On va prendre l'ensemble, on fait CTRL-C et on va à 20, on fait CTRL-SHIFT-V. Voilà, la copie inversée n'a pas bien fonctionné ici. C'est quand même... Ok, on va pas y toucher à celui du milieu. Donc on va prendre CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ah non, ça me le fait encore. Ok, bah, écoutez, on va pas y toucher pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi il veut. Tac. Ok, alors si je fais CTRL, je sélectionne tout. Peut-être que la copie va marcher mieux ici. CTRL-C, je viens à 20, CTRL-SHIFT-V. Ok, là ça marche mieux. Donc là, je prends l'ensemble, donc A. Je vais supprimer la clé 40 au cas où c'est peut-être ça. Je sélectionne de nouveau tout, CTRL-C. Et là, je fais CTRL-SHIFT-V. Ok, donc de la même manière ici, on va faire un retard, mais de l'autre côté, hein, ici. Donc la clé, le bras qui vient en avant ici, je vais déjà au temps 10 hein, ici, je vais lui mettre un petit mouvement vers l'intérieur déjà. Et les clés ici, voilà, vue de face comme ça déjà, c'est mieux. Et je fais CTRL 1 ici pour CTRL 3 pardon, pour afficher. 3 c'est de ce côté, CTRL 3 c'est de l'autre côté. Donc là, je vais faire un petit retard également ici. Et je remodèle les tweaks. Voilà. Je prends tout. Je prends ça, j'enlève X. Et je prends l'ensemble. CTRL-C et CTRL-SHIFT-V. Ok. Alors là, j'ai effacé les clés du corps apparemment. Alors je vais reprendre mon torseau. Effectivement, j'ai plus du tout... Ah oui, j'ai ces clés-là. Donc je vais prendre CTRL-C, je me mets à 20, CTRL-SHIFT-V. Et la même chose, apparemment, j'ai dû effacer. Donc je prends CTRL, je prends l'ensemble ici. Du coup, je vais tout prendre au niveau du torseau. Je vais effacer celle-ci. C'est toujours plus facile d'effacer et de remettre après. Donc on prend tout, CTRL-C, on se remet à 20, CTRL-SHIFT-V. Donc là, on regarde. Ok, il y a le mouvement des hanches.
il y a un petit retard au niveau des bras pour le balancement. Et on va laisser cette animation comme ça. Et pour la prochaine fois, on va modifier nos, nos timings pour avoir quelque chose de plus dynamique. Donc j'espère que cet atelier vous a apporté des bases pour créer un cycle d'animation un petit peu complètement détendu comme celui-ci. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vais vous donner rendez-vous alors dès le prochain atelier pour faire la finition de ce cycle très souple. Voilà, merci beaucoup et bon blends à tous. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et aussi, merci à nos contributeurs qui, tous les mois, nous offrent ces ateliers, puisque c'est grâce à eux que ces ateliers existent. C'est grâce aux gens qui contribuent, qui versent un petit sou dans la cagnotte et qui permettent d'avoir ces ateliers tous les mois. Donc merci encore pour votre générosité et puis pour, pour être là. Voilà, merci beaucoup. Ciao.